Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler de ces deux énergies qui nous habitent, le yin et le yang, le féminin sacré et le masculin divin. J'avais envie de leur accorder toute leur importance en fait parce que tout notre travail de guérison émotionnelle vient de là aussi, à savoir réconcilier nos énergies. Voilà. Donc, alors pour commencer, ben voilà, tous, tous autant que nous sommes, nous avons une maman et nous avons un papa. Donc, automatiquement en nous, nous habite une énergie féminine et une énergie masculine. Voilà. Et donc, très souvent, elles sont en conflit à l'intérieur de nous, hein. Alors, pour en parler un peu plus longuement, ben voilà, quand nous étions enfants, ces deux énergies étaient, en tout cas en général, elles étaient liées, hein, elles étaient bien liées, elles fusionnaient, elles étaient réunies, c'est-à-dire dans la mesure où le féminin inspire, elle représente vraiment cette énergie d'inspiration, d'aspiration, d'intuition, de sensibilité, nos émotions, nos envies, cet élan naturel, notre divinité sacrée, notre feu sacré, c'est notre élan, voilà, hein. Mais elle inspire, elle ne peut faire que ça, hein. Elle n'est pas palpable, elle peut que nous inspirer. Et elle a absolument besoin de notre énergie yang qui, grâce à cette énergie-là, nous allons pouvoir nous positionner, nous allons pouvoir passer à l'action, nous allons pouvoir concrétiser. Et du coup, ces deux énergies, tout au début en tout cas, hein, on avait faim, voilà, l'inspiration, paf, on demandait à manger. On avait envie de dessiner, on prenait des feutres, on dessinait. On avait envie de sauter, en l'envie, le féminin, hop, on sautait, on passait à l'action. Pour tout, hein, en fait, ces deux énergies-là étaient vraiment liées, elles fusionnaient, elles étaient réunies. Voilà, elles étaient complices, elles étaient pleines d'amour, si je puis dire, l'une pour l'autre, elles étaient inséparables. Et elle a révélé vraiment notre spontanéité, notre essence, notre énergie, hein, si particulière. Nous avons tous une énergie unique. Et voilà, c'est cette spontanéité qui s'exprimait au travers de notre façon d'être, de nos envies, de nos expressions, de nos jeux. Donc voilà, ça montait et ça s'exprimait. Chaque racine sacrée, et hop, par la gorge, par nos actions, on passait à l'action, on se réalisait. Mais voilà, encore une fois, dans nos schémas familiaux, voilà, nos parents, encore une fois, ils avaient leurs propres blessures, leurs propres limites, leurs propres croyances. Et très souvent, de par cette spontanéité, on était voilà, confrontés à leurs propres limites. Et du coup, par de l'hostilité, du reni, du reniement, pardon, on était du rejet, enfin voilà, voire de la violence, hein. Ce qui fait que cette spontanéité, en fait, elle a été sabrée, hein, elle a été sabrée, elle a été vraiment refoulée. Et puis surtout, voilà, notre couple intérieur s'est séparé. Voilà, hein, c'est un petit peu comme si le yang, le masculin, disait au yin, à notre aspiration profonde: oh là là, ce que tu me fais faire, fou, on se fait gronder, on se fait frapper dessus, on se fait rejeter, c'est trop douloureux, donc je veux plus être avec toi, c'est trop souffrant. Et donc du coup, paf, notre yang s'est vraiment désolidarisé de notre énergie yin et il est parti se loger dans le mental. Voilà. Il est toujours dans l'action, hein. Attention, il est toujours dans l'action, mais plus par rapport à notre cœur, notre essence profonde, mais par rapport à la peur et au mental, à l'ego en fait, hein. Et tous, voilà, on a ce parcours-là, hein. Tous, absolument tous, personne n'a été épargné. Ce qui fait que quand notre spontanéité a été sabrée, rejetée comme ça, notre masculin, il s'en est détaché et soit il est devenu surprotecteur, donc là on va devenir un enfant en colère, dans la violence, dans la provocation, voilà, dans le contrôle, et adulte, hein, de la même façon,
soit pardon, se sabrer lui aussi, hein. Notre côté yang, notre énergie masculine va être complètement absente. On va plus oser dire, on va plus oser faire, on va plus oser être, voilà. Mais dans les deux cas, hein, autant l'un que l'autre, il va se loger au mental, à l'ego. Il va agir, il va toujours être dans l'action, hein, mais par rapport au mental. Donc dans les deux cas, il rejette, hein, au-delà de tout, elles sont là, les blessures, il rejette le féminin, il ne veut plus l'entendre, c'est trop douloureux, il l'abandonne. En écoutant le mental, l'ego, il la trahit, il la dévalorise, il l'humilie, il est injuste, hein, avec elle. Donc automatiquement, ça va être les vibrations que nous allons attirer dans notre vie aussi. Donc en miroir, hein, voilà. L'univers, encore une fois, il ne répond pas à ce qu'on dit, il répond à ce qu'on vibre, ce qu'on émet, hein. Donc dans la façon dans laquelle nous allons répondre aux besoins de notre cœur, de la même façon, il va mettre des personnes qui nous traiteront de la même façon. Donc, alors en fait, tout ça pour dire que ça, c'est vraiment le chemin de chacun, de nous tous confondus. C'est nous avons notre couple intérieur à réconcilier. C'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir s'unir, qu'ils vont pouvoir à nouveau fusionner et du coup rayonner. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que pour avancer vers ce chemin de guérison, petit à petit, un jour à la fois, en commençant par des petits défis, il va vraiment falloir notre côté, notre action, hein, notre pouvoir créateur, ce qui fait qu'on se positionne, qu'on agit. Eh bien, il va falloir, si on veut, se libérer vraiment de nos blessures et retrouver l'amour en nous, la paix, l'équilibre, la sérénité, la paix, voilà, de par cette réconciliation intérieure. Eh bien, c'est notre responsabilité vraiment de rallier notre côté yang à notre cœur, à nos besoins profonds, à nos aspirations, à nos envies, à nos intuitions, à cette petite voix intérieure en fait, hein. Donc, d'où l'importance de travailler cette cohérence, cette authenticité, d'arriver à dire ce qu'on ressent véritablement, d'arriver à se positionner. Si on n'a pas envie, on va trouver cette force, hein. Encore une fois, c'est le féminin qui inspire. On va me demander quelque chose à l'intérieur de moi, je vais le ressentir si j'ai envie de le faire ou pas, si c'est un oui ou si c'est un non. Donc si c'est un oui, j'y vais, je le fais, c'est très très bien pour tout le monde, en commençant par soi-même, parce que donner, c'est déjà un cadeau qu'on se fait à soi-même, on s'apporte de bonnes énergies, et puis on en apporte autour de nous. Mais voilà, donc ça va être important effectivement de suivre cet élan intérieur. Mais par contre, si à l'intérieur ça me dit non, la blessure, elle va m'obliger à dire oui quand même, hein. Ce côté yang va se positionner par rapport au mental et va dire oui. Donc, là, en fait, tout notre défi est de le rallier, hein, vraiment au féminin et de trouver cette force en soi d'exprimer ce non. Voilà, d'être dans cette authenticité, de réconcilier notre couple intérieur. Voilà, c'est parce que notre couple intérieur sera réconcilié que nos situations, nos relations extérieures seront harmonieuses. Mais quand on a, voilà, un yang qui est absent, qui est fuyant, qui agit par rapport à notre mental, on peut être certain qu'on aura dans notre vie, on va attirer dans notre vie des hommes qui seront fuyants, qui ne vont pas écouter nos besoins, qui vont nous trahir, au même titre que cette énergie yang, hein, parce qu'il est dans cette même vibration. Donc vraiment, c'est très important de réconcilier vraiment notre couple intérieur, ce qui va aussi pacifier nos mémoires dans la relation avec le père et surtout harmoniser aussi notre relation avec l'homme en général. Et petite parenthèse, d'autant plus pour les flammes jumelles, hein, tant que mon yang est runner, si je puis dire, tant qu'il est fuyant, qu'il n'écoute pas, tant qu'il est runner, mon jumeau, de la même façon, il sera absent, hein. Donc vraiment,
C'est notre but à tous de réconcilier notre couple intérieur, de retrouver cette harmonie et c'est ce qui va restaurer notre sécurité interne, notre estime de nous-mêmes. Parce que c'est là où justement tout le travail va se mettre en place. Parce que justement de rallier ce yang au féminin, eh bien c'est justement là où toutes nos peurs, toutes nos blessures, toutes nos émotions à transmuter vont se réactiver. Et c'est là que nous avons tout notre travail à faire, c'est de les accueillir et les traverser. C'est vraiment prouver vraiment à notre cerveau reptilien, notre inconscient, qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes capables de traverser ces émotions. Et avec de la pratique, elles vont nous faire moins peur, elles auront moins d'emprise sur nous. On va se rendre compte qu'on est capable et c'est vraiment grâce à cette pratique qu'on va pouvoir les transmuter, voilà, du négatif entre guillemets en positif. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo donc sur ces deux énergies qui nous habitent et que nous avons à réconcilier. Voilà, c'est grâce à mes actions que je sais qui je suis, le véritable moi. C'est grâce à mes actions que je sais qui je suis. Donc maintenant, la question à se poser, c'est bien l'adulte que je suis aujourd'hui. Eh bien, est-ce que je me positionne? Est-ce que j'agis en fonction de mon cœur, de l'amour, de la confiance, de mes besoins profonds, de ce que je pense véritablement, de ce que j'ai envie de réaliser? Voilà, est-ce que j'agis en fonction de cette force en moi, de mon yin, de mon divin sacré, ou est-ce que j'agis en fonction de ma peur, de mon mental, de mon ego? Là, auquel cas, où je reste dans la faille, dans la dualité, dans mes blessures. Donc voilà, tout notre travail est vraiment de nous reconnecter à notre unité, faire que ces deux énergies ne fassent plus qu'une. C'est grâce à ça qu'elles vont fusionner et rayonner. Voilà. Je vous embrasse et passez une jolie journée. Au revoir.